Et donc, on peut passer à notre partie focus, et notamment le scouting. Tu voulais nous faire un petit scouting report rapide, non pas de Bronny James, mais de son coéquipier, donc, qui s'appelle Isaiah Collier, c'est ça? C'est ça. Alors, je vais essayer d'aller vite, assez rapidement. Mais Isaiah Collier de USC, c'est là encore un porteur de balle, comme Rich Shepard dont j'avais parlé la dernière fois, mais qui, pour le coup, déjà sur le profil physique, n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on parle d'un joueur qui fait 1m96 pour... alors, la pesée est pas officielle, mais moi, j'ai 95 kilos. Mais si on parle d'un joueur qui est à 100 kilos au moment au draft combine, je suis pas surpris. On parle vraiment d'un joueur qui est très, très imposant physiquement pour le poste de ball handler, en fait, tout simplement. Et qui a des qualités athlétiques, on va dire, quand même, pas élite, j'ai envie de dire, en termes de vitesse, d'explosivité et d'explosivité verticale notamment. Il n'est pas élite, mais c'est quand même très bon. Et donc, on parle d'un vrai joueur très, très tanké, très, très costaud, et qui donc arrive à avoir pour force principale une rim pressure assez pas unique, mais assez impressionnante. Parce que, en fait, une fois qu'il arrive à se lancer, vu qu'il a un plutôt bon dribble, il arrive à... notamment, il a une capacité qui est assez unique, qui est assez incroyable. C'est la capacité à encaisser le contact, dont on a parlé 2-3 fois pendant ce podcast. Mais il a une capacité à sauter, absorber le contact, ne pas bouger et finir, qui est, franchement, sur certaines séquences, ça ressemble à du Zion. Alors c'est pas Zion parce que c'est un porteur c'est un arrière, et il y a pas de Zion de toute façon sur la terre, mais voilà, et il a une capacité du coup à encaisser le contact qui est assez incroyable, et il a pas un toucher de balle non plus incroyable, mais il a une capacité aussi à provoquer des fautes sur ses drives qui en fait fait que sa rim pressure est encore plus importante que sans cette capacité, tout simplement, et qui est une capacité assez rare pour un jeune porteur de balle. Au moment où alors moi j'avais écrit un petit scouting que j'ai pas publié finalement, mais il était à 54%, là j'ai vu qu'il est tombé à 50% de free throw rate, donc c'est énorme en fait, c'est vraiment énorme, et donc ça c'est vraiment, on va dire, la force principale d'Isaiah Collier. Et pour rester dans le positif, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est son passing game en fait. Et c'est ça ses deux forces. C'est un joueur qui est excellent sur drive and kick, qui a une créativité assez incroyable, qui a une très bonne créativité où il peut trouver des skip passes, notamment sur pick and roll ou sur drive and kick. Sur drive and kick, il est vraiment impressionnant de par la créativité qu'il a. Et ça c'est vraiment pas mal, et c'est aussi plutôt un bon passeur de lob. Alors là tu vas me dire, du coup c'est un driver génial qui en plus est un excellent passeur, ça doit être un des... Est-ce qu'il a des défauts? Ouais, je commençais à me dire il va être top 1 lui. Et en fait oui, il a des défauts assez évidents, notamment sur le scoring en fait. Sur le scoring, sur le shot making. Là-dessus, c'est vraiment plutôt moyen. Et sur le toucher de balle aussi, je trouve que c'est pas forcément génial. Et sur le passing, s'il a la créativité, il est encore dans un registre de des grands risques sur ses passes, et parfois des high risk, high reward, pardon. Mais parfois, c'est juste raté, on va dire. Et pour l'instant, il n'a pas encore le côté efficacité aussi sur sa palette de passeurs, mais voilà, sa grosse lacune, c'est que c'est un scoreur qui est pas forcément très efficace malgré sa capacité à provoquer des fautes. Il a pas du tout de mid-range, il a pas du tout encore de tir à 3 points, et il a pas, et encore moins d'autocréation, on va dire. Donc il a vraiment pour l'instant pour faire les grandes lignes, parce que le but c'est pas de faire un profil non plus ultra détaillé, mais il n'a pas de capacité à être un scoreur efficace, et c'est un peu dommage parce que du coup il n'arrive pas à mettre
mettre ça au service de son passing, qui est pour moi un des vraiment tout meilleurs de la QV de draft. Et pour finir un peu, défensivement, ça dépend des matchs sur lesquels on regarde, mais notamment off-ball, je le trouve aussi plutôt très moyen. C'est-à-dire, il rate beaucoup de lectures, il est souvent pris dans le dos ou des choses comme ça. Mais c'est un peu le jeu de ses profils physiques, c'est qu'il y a des séquences où on-ball, il va prendre le meilleur attaquant adverse et ça va être des séquences assez impressionnantes où sur le ballon, il se fait même pas passer en fait. C'est-à-dire qu'il a une belle réactivité d'appui, une belle latéralité aussi, qui fait qu'il arrive à pas forcément se faire prendre sur certaines séquences. Donc c'est assez intéressant aussi là-dessus. Donc voilà un peu pour Isaiah Collier, qui est un profil en fait qui fait plutôt débat pour moi, parce que si tu veux le maximiser, il faut absolument qu'il ait énormément de répétitions balle en main et il faut lui donner la balle pour tirer le meilleur de sa valeur en fait. C'est là où il aura le plus de valeur, tout en étant un scoreur pas forcément très efficace et dont les indicateurs sont pas forcément très encourageants, on va dire. Du coup, à qui tu le comparais en NBA par exemple? Même si la comparaison, c'est pas obligé d'être exact sur tous les points, c'est pas ça une comparaison, mais grosso modo, tu nous parles de un mec qui a de l'impact sur drive, mais qui a pas forcément une méga finition sur drive, qui est surtout un passeur, un playmaker, donc une sorte de driver playmaker défenseur, quoi, mais pas forcément le scoring. C'est ça. Et pour le coup, une comparaison que moi j'aime plutôt pas mal. Même si c'est pas du tout le même profil physique, mais c'est un peu Jaden Ivey en fait. Moi je trouve que c'est une comparaison qui est on va dire qui est pas la pire. Pour reprendre ce que tu as dit, je sais plus ce que tu avais dit, mais qui a défaut d'être la meilleure et peut-être la moins pire. Une Roland Courbis. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est peut-être la moins pire. Non, alors, Ivy a peut-être un peu plus pour moi. Alors, peut-être juste que moi, je suis plus haut que toi sur le côté scoring. Mais t'as l'air de dire qu'il y a quand même certaines vraies limitations au scoring. Ou alors, est-ce que finalement, c'est juste qu'il va être un peu équilibré scoring pass, ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit, je caricature, hein, mais une sorte de Ricky Rubio alors? Non, pour moi, ce sera pas Ricky Rubio parce que il y a quand même une capacité sur drive. De finition sur drive, et notamment comme j'ai dit, avec son physique, ce qui est ultra impressionnant, c'est la capacité à finir malgré le contact en fait. Et il y a aussi une créativité que je trouve assez intéressante sur ses finitions. Alors il n'y a pas toujours la finition qui va avec, mais il y a une créativité sur les angles les angles trouvés qui est assez intéressante, et qui est aussi parfois sur certains flashs des deux mains. Et que du coup j'aime, je pense c'est ce qui, alors c'est encore tout un débat, est-ce que tu maximises tes points forts ou est-ce que tu essayes de devenir le plus complet possible, mais voilà, et en plus la saison au scoring et surtout sur le tir à 3 points de Collier, elle a été vraiment en dents de scie. Il a extrêmement bien commencé, ensuite il a eu un énorme creux, ensuite il a été blessé, et quand il est revenu ça a encore été, on va dire, ça a été un peu plus average, mais moi, je suis de l'école de dire qu'il vaut mieux maximiser ses points forts. Et donc, pour moi, si Isaiah Collier arrive à être un joueur qui a un vrai impact de scoring sur drive, eh ben, tu peux avoir un joueur qui est finalement assez équilibré assez équilibré offensivement, quoi. Une sorte de Chris Dunn, mais qui réussit alors. Moi, j'étais assez chaud sur Chris Dunn. Quoique moi, j'aimais aussi beaucoup la défense. Un défenseur fabuleux, même déjà à Providence. Mais ouais, c'est un peu ça, Chris Dunn. Hein. C'était beaucoup de passing, drive pas parfait et pas de jump shot. Ça peut ressembler. Dennis Schroeder, peut-être un peu dans ce côté, je réfléchis, un côté un peu driver et playmaker, mais t'as l'air de dire que le playmaker a l'air un peu plus que ça quand même. Ouais, et le profil physique n'a rien à voir. Oui, profil physique aussi, ouais. Ouais, on est d'accord. Et d'ailleurs, la question que j'avais, c'est aussi sur le playmaking. Est-ce que pourtant on est juste à quelqu'un, enfin, du coup sur le passing, mais est-ce qu'on a juste à faire un playmaker qui va juste, tu vois, il crée des décalages, il ressort la balle, mais il n'y a pas beaucoup de lecture avancée, ou est-ce qu'on a vraiment à faire un passeur intelligent, cérébral, qui fait des lectures avancées, etc. Ou est-ce qu'on a juste à faire un mec qui crée le décalage et qui ressort la balle, mais pas plus, quoi, tu vois? Ouais,
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Quel va être aussi son vrai niveau de passing? Et je trouve un peu... Ça t'a pas sauté aux yeux des méga lectures hyper impressionnantes, des manipulations de défense ou autre? Il y a des flashs, notamment sur de manipulation, on va dire, visuelle. Mais ce que j'aime un peu, on va dire, un peu moins, c'est la gestion de son rythme, notamment. Et la manipulation, on va dire, sur pick and roll de son rythme et la capacité, notamment, à décélérer, qu'il n'a pas du tout. Et qui est un truc qui fait que tu peux beaucoup plus gérer le tempo et trouver l'angle et trouver le timing de passe quand toi tu le souhaites. Ça, il l'a pas encore. Après, il y a des flashs de manipulation que je trouve intéressants visuellement, mais je pense pas qu'on sera sur un joueur de niveau créateur, enfin même passeur d'Ultra Elite, quoi. D'Ultra Elite, je pense que sa grosse force, ça restera, et ce sera toujours là, ce sera le drive and kick, pour le coup, sur lequel je le trouve vraiment bon, quoi. Et alors, il a attendu combien tu avais l'air de me dire qu'il y avait un éventail assez large selon les avis, selon les sites sur lui. Ouais, alors avant la saison, il était annoncé potentiel numéro 1 de draft. Ah ouais, carrément. Ouais, avant la saison, ouais, il était dans la discussion. Il n'y avait pas de 1 établi, mais il était annoncé très très haut dans le top 3 régulièrement avec Alexandre Sarr notamment. Mais avec la saison, en fait, comme dit, c'est un profil qui est dur à optimiser. Et donc, c'est un peu qui tout double. Et soit il peut être drafté très haut si une équipe croit en lui, soit la théorie de, en fait, les équipes, il y a très peu d'équipes dans lesquelles il pourrait avoir une valeur. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes aussi qui vont être à la draft cette année, qui ont déjà leur premier et second ball handler. Et donc, qui n'ont pas forcément d'intérêt à drafter un joueur comme Isaiah Collier. Et donc, ça fait qu'il y a un éventail de possibilités assez immense avec Collier, et c'est un peu selon les croyances. Si on achète son shoot, et si on achète son côté capacité à devenir un scoreur efficace, et c'est un talent offensif assez indéniable, et il peut partir dans le top 5. Et selon certaines autres mock drafts qui achètent beaucoup moins son shoot et qui même croient un peu moins en sa capacité à devenir à terme un passeur un peu plus créateur et manipulateur, et qui n'achète finalement pas grand chose, et il y a certaines mocks où il est plus attendu fin de loterie. Donc si je dois donner un éventail, je dirais que c'est entre 3 et 15 peut-être. J'ai quand même du mal à le voir sortir de la loterie, parce que ça reste un talent assez... Alors, il faudra du développement avec Collier. C'est pas un joueur qui va avoir forcément un impact immédiat dans une équipe qui gagne, qui va avoir besoin de répétition aussi. Donc voilà, c'est un cas aussi assez complexe, je trouve. Ouais. En tout cas, Collier pourrait être un bon coup. Celle-là, il fallait la faire. Je m'excuse. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.